pendant très longtemps, vous vous qualifiez comme quelqu'un d'athée, mais aujourd'hui, vous précisez très souvent que vous êtes un athée catholique, comme si vous n'étiez pas de nulle part, justement, et que, en fait, cet athéisme, il a été aussi rendu possible, ou en tout cas, la manière dont vous vous êtes façonné, votre culture, tout ce qui a contribué à faire ce que vous êtes, s'inscrit aussi dans une histoire profonde. Vous n'êtes pas là à vouloir déconstruire, nier un certain nombre de racines. Et peut-être que ça aussi, ça vous est reproché aujourd'hui. Oui, je vous disais, compte là que je lisais pas ce qui m'était consacré, ni le bien ni le mal, jamais. Donc non, je vous renvoie. Ah non, mais peu importe. Ah non, lecture que j'ai pu faire. Oui, mais mais ça après, après évidemment, les choses me sont évidemment rapportées. Mais donc c'est facile à vivre. C'est-à-dire quand vous dites, je suis pas sur les réseaux sociaux, je vous lis pas, et vous pouvez faire une page contre moi dans Le Monde, ça changera rien du tout, je la lirai pas. Donc voilà, c'est fait pour la litière des chats le lendemain. Et puis voilà tout. Mais je pense qu'il faut contextualiser les propos. C'est-à-dire que le traité d'athéologie, je l'écris dans une configuration qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je pense, moi je ne tire pas sur les ambulances. C'est-à-dire que y a eu un moment donné où quand le christianisme était puissant, je pouvais tirer sur le christianisme. Je pense que le christianisme l'est plus puissant, qu'il est même dans la souffrance, dans la persécution, etc. Donc je dis, mais voilà, moi je défends le christianisme s'il est persécuté. S'il est persécuteur, je ne le défends pas. Et quand le christianisme persécute, je ne suis pas du côté de ceux qui persécutent, je suis du côté des persécutés. Je pense que depuis 25 ans, je ne sais pas depuis quand date Vatican II. Non, pas Vatican II. Non, pas Vatican II. Non, je parle du traité d'athéologie. D'accord. Ouais. Il s'est passé plein de choses. La déchristianisation a été galopante. Et l'islamisation, pour aller vite, a été galopante en même temps. Donc on voit bien s'effondrer le christianisme, et dans le christianisme, on voit s'effondrer un christianisme. Moi, je n'aime pas beaucoup le pape actuel, qui n'est pas jésuite par hasard, mais j'aimais beaucoup Benoît XVI. L'athée que je suis aimait Benoît XVI parce qu'il y avait chez lui de la théologie, de l'herméneutique allemande, de la lecture de la philosophie allemande, qu'il y a eu aussi le discours de Ratisbonne, et que c'était très bien de poser la question qui fâche. C'était son rôle. Et moi, je pense qu'il est tombé à cause de ça. C'est une de mes hypothèses, mais il a payé cher ce discours de Ratisbonne. Le pape d'aujourd'hui, qui nous met un gilet de sauvetage au Christ et se fait photographier devant le Christ comme si le Christ était un migrant. Enfin bon, c'est pas un pape qui m'intéresse vraiment beaucoup. D'autant moi, j'aimerais qu'on parle un peu du passé de ce monsieur. Qui n'a pas été terrible. Et donc, je me dis simplement qu'il y a du compagnonnage avec les chrétiens, pour moi, oui, et je pense que ce qui a résisté au christianisme a constitué le judéo-christianisme aussi. C'est-à-dire que Rabelais est chrétien, Montaigne est chrétien, Erasme, mais pour ne garder que les Français, par exemple, que Voltaire est chrétien. C'est-à-dire que l'aspect rabelaisien, tout le génie de Montaigne, toute l'ironie de Voltaire, tout ça c'est chrétien. Et que, y compris les gens qui s'opposent au christianisme, se positionnent par rapport évidemment à cette religion et pas par rapport à l'islam. Et donc, je n'oublie pas que je suis d'une civilisation et d'une culture qui est iconophile. Il faudrait qu'on parle des conciles qui ont rendu possible l'image, par exemple, et je crois que l'iconophilie, c'est pas rien. L'iconoclastie, c'est autre chose. Les juifs sont iconoclastes, les musulmans sont iconoclastes, les chrétiens sont iconophiles. L'iconoclastie juive rend possible l'herméneutique, ça donne le génie de ce peuple-là, parce que c'est toujours l'interprétation, le commentaire, etc., etc. Le génie catholique ou le génie chrétien, c'est le génie de l'allégorie. C'est quoi un chameau qui passe par le chat d'une aiguille? Qu'est-ce que c'est un grain de sénévé qui ceci, qui cela, etc. Donc il y a des histoires, il faut les comprendre, et on raconte avec la peinture. Donc il y a ce concile qui dit, ouais, faites des images, faites des statues, faites de l'art, et on rend possible l'art occidental, qui est d'une certaine manière l'art mondial, planétaire. Et on a une iconoclastie musulmane qui nous dit, ah papa, le texte, c'est Dieu qui a parlé. Donc on commande pas ce qui dit Dieu, on obéit. Ça crée pas la même civilisation. Donc effectivement, je suis chrétien, voire judéo-chrétien, mais judéo-chrétien parce que l'herméneutique m'intéresse, donc judéo, et chrétien parce que l'allégorie m'intéresse. C'est tout le génie de notre civilisation chrétienne que de penser l'allégorie, la symbolique, etc., plus l'herméneutique. Je ne suis pas sûr que l'islam, en tant qu'il est religion de la répétition du texte, parce que le texte est sacré et qu'il s'agit juste d'obéir au texte de manière extrêmement littérale, ça ait généré une civilisation planétaire.
ça génère une civilisation, il y a une civilisation islamique. Elle produit quoi? Elle produit de manière interne des effets islamiques. Moi, je suis allé dans les bibliothèques, par exemple au Mali ou en Mauritanie, et j'étais très désireux de voir ces manuscrits, ces textes qu'on nous présentait comme géniaux. En fait, ce sont des textes de théologie. C'est du droit, mais c'est du droit islamique. C'est de l'astronomie, mais c'est de l'astronomie islamique. C'est-à-dire, il s'agit de s'orienter pour trouver la bonne direction de la Mecque, etc. Il s'agit de voir comment les hadiths, la charia, le Coran se trouvent articulés, ce qui donne un texte, etc., etc. C'est-à-dire que il y a quelque chose de centrifuge dans cette religion, qui n'est pas le cas dans l'allégorie chrétienne, qui n'est pas le cas non plus dans l'herméneutique juive. Donc, l'athée que je suis s'inscrit dans une configuration judéo-chrétienne. C'est ce qui fait effectivement que je peux dire que je suis un athée chrétien. C'est pour ça que je prends du temps pour donner l'explication, parce qu'on pourrait dire, mais c'est un oxymore, si on est un athée, on n'est pas chrétien. Non, je pense que on m'avait commandé d'ailleurs un que sais-je sur l'athéisme, et je me suis dit, mais il faut penser l'athéisme dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un athée dans une civilisation animiste. Qu'est-ce que c'est qu'un athée quand on a dit qu'un panthéiste comme Spinoza l'était, ou quand un polythéiste comme Épicure l'est aussi, est-ce qu'on est vraiment athée? Enfin, il y a tout un travail à faire sur la question de l'athéisme. Moi, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que Dieu existe comme une fabrication humaine. Donc c'est pas une façon de dire il n'existe pas. J'ai dit si, il existe, mais je vais vous en faire la généalogie pour que vous voyez quelle elle est, cette généalogie. Là, je travaille sur un Jésus qui est pas non plus de dire Jésus n'a pas existé historiquement. Je dis l'historicité de Jésus, elle est conceptuelle. Donc elle n'est pas du tout réel, c'est-à-dire il n'y a pas un jour un charpentier, Marie, etc., sauf à y croire. Mais moi je n'y crois pas. Et c'est ce qui fait que mon athéisme s'inscrit dans le christianisme. Quand on dit un athéisme chrétien, on n'avait pas tort, la formule est juste, mais elle est un peu oxymorique et elle exige un peu d'explication. Je pense qu'il y a une vraie crise civilisationnelle. Moi, je ne pense pas comme Zemmour que le problème ce soit l'islamisation ou le grand remplacement. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est Victor Ségalen, et qui écrit Les Immémoriaux, et qui raconte comment s'effondre la civilisation polynésienne, la civilisation marquisienne. Et il dit, on peut toujours simplement dire, mais les bateaux arrivent avec les missionnaires, c'est fini. Mais il dit non, si les bateaux arrivent avec les missionnaires et que c'est fini, c'est que c'était déjà terminé en amont. C'est-à-dire que ça n'est jamais la force de l'occupant qui fait l'occupation, c'est la faiblesse de ceux qui laissent l'occupation se faire. Et il dit, mais déjà, dans la civilisation marquisienne, il y a un moment donné où l'ancien est en train, avec un système de nœuds sur des cordes, de raconter les généalogies. Il raconte, etc. C'est toute la poésie que j'aime, moi. Et à un moment donné, il est perdu. Il oublie la généalogie, il sait plus ce qui se passe, machin, fils de bidule, fils d'un tel, fils de... Et d'un seul coup, consternation dans l'Assemblée, l'ancien qui était le gardien de la mémoire de ce peuple montre qu'effectivement tout s'est effondré. Il a perdu la mémoire de son peuple. À partir de ce moment-là, d'autres peuvent arriver en disant je m'installe et finalement votre civilisation je la détruis. Et j'ai lu Spengler, c'est une partie de ma thèse, mais Spengler, c'est 1000 pages, et c'est 1000 pages de philosophie allemande. Et là, les Immémoriaux, c'est construit comme un roman, mais ça va beaucoup plus loin, parce que sur la civilisation des Marquises, on apprend qu'une civilisation ne s'effondre pas tant de sa faiblesse, de la force des autres, mais que de sa faiblesse. C'est-à-dire que si le christianisme effondre le monde païen, c'est parce que le monde païen était faible, il avait fait son temps. Et il y a plein de choses qui font que, effectivement, l'effondrement de Rome, il est dû à Rome, il n'est pas dû à ceux qui envahissent. Et simplement, quand on ne croit plus à ses valeurs, à ses vertus, qu'on commence à enseigner la négation de soi, la haine de soi, alors là, tout est fait pour que tout s'effondre. C'est en